Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces interviews que vous propose le groupe des radicaux de gauche et citoyens à la région Occitanie. Donc une série de 18 interviews pour nos 18 élus. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être à la Beige avec Laurent Chérubin, maire de la Beige et conseiller régional. Bonjour Laurent. Bonjour Lucas. Donc comme pour les autres interviews, ça va se passer en deux parties. Une partie un peu plus légère, on va dire, avec des questions en portrait chinois pour apprendre à mieux te connaître, avec une question un peu décalée, il faut le dire, et une seconde partie plus politique, parce qu'on est quand même là pour faire de la politique. La première question que j'ai pour toi, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, lequel ce serait? Si j'étais un livre, alors c'est un grand sujet, il y a des tas de livres qui sont passionnants, pour autant on va peut-être rester sur un peu de terre à terre. Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs c'est du terre à terre, avec le sujet que je vais évoquer, puisque je vais évoquer le Petit Prince. On est loin d'être sur cette terre, mais quoique, on n'est pas si loin que ça, tout simplement parce qu'il y a des valeurs à aller chercher dans ce petit bouquin passionnant et qu'on a tous lu dans des âges plus réduits et dans tous les cas plus jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a des notions. J'ai toujours plaisir à entendre une phrase, fais de ta vie un rêve une réalité. Mais c'est peut-être un peu, si on rejoint un peu notre mission aujourd'hui, c'est ce que c'est pas celle de nous élus, justement de faire de notre vie un rêve, et c'est peut-être ce qu'on imagine, mais c'est surtout faire le rêve des autres et le rendre réel pour tous. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que Le Petit Prince est à l'image. Et il y a d'autres sujets dans ce livre qui sont passionnants et des phrases qui sont passionnantes et dont on peut à un moment tirer quelque chose, notamment dans notre engagement politique. Absolument, surtout que ce livre-là, c'est vrai que quand on le relit à l'âge adulte, ben, il prend toute une autre tournure qu'en fait on n'avait pas forcément compris quand on était Bien sûr. plus jeune. Et comme tu dis, plein d'enseignements à avoir pour notre vie de tous les jours et peut-être même politique, comme tu dis. Ah oui, mais je pense que c'est vraiment un bouquin phare et à la fois compréhensible, mais où on peut aller chercher des tas, selon l'âge, des tas d'éléments et des tas de valeurs, surtout. Ma seconde question, ça va être du coup la même, mais côté musique, hein. Alors la musique, alors je suis un passionné de musique. Ça, c'est la première des choses. Je suis d'ailleurs un musicien. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs. Si tu me donnes l'autorisation, il y aura Bien sûr. deux musiques. Une première qui est plus ancrée sur notre territoire, sur notre région et encore plus sur notre ville. C'est Claude Nogarou et Toulouse. Au-delà de la symbolique, de l'image et de toute la passion qu'on peut avoir, notamment pour ce territoire, il y a aussi un autre élément, c'est l'écriture et la transpiration qu'il peut y avoir dans cette chanson, de la ville et l'image qu'on peut en donner. Et je trouve que c'est très intéressant d'évoquer ce sujet, notamment quand on parle d'une région comme la nôtre. Et puis il y a un autre standard, là par contre international, qui est Stevie Wonder et notamment Free, qui est pour moi quelque chose qui représente tellement de valeur, la liberté, que bien sûr qu'on peut évoquer ça avec grande passion. Donc tu joues de la musique, peut-être tu peux nous dire de quel instrument tu joues? Bon, je fais plusieurs. D'abord, je peux pas, je sais pas s'il faut le dire, mais enfin, j'ai eu l'occasion de chanter, et donc je le ferai pas au sein du conseil régional, bien entendu, mais bon, j'ai pris plaisir à une époque à faire ça, dans une vie antérieure, et donc je fais aussi des musiques je fais du piano, enfin bon, je fais d'autres standards. D'accord. Ma troisième question, c'est si tu étais un fait historique, lequel ce serait? Alors le fait historique, il y en a un qui apporte une valeur principale, c'est celle quand même des droits de l'homme, je trouve. 1789, mais on n'a pas trop vécu, hein. Enfin, je suis pas assez vieux pour l'avoir vécu. Ça c'est un moment historique fort. Et puis il y a peut-être, quand on parle de liberté aussi, et de construction de notre histoire, il y a quand même euh, le mur de Berlin, et la tombée du mur de Berlin, qui reste quand même une date, à mon sens, primordiale qu'on a vécue, que j'ai vécue en tant que jeune adulte à l'époque, et qui a marqué quand même, très probablement pour les années et les générations futures, notre avenir, c'est sûr. Effectivement. Ma quatrième question, c'est si tu avais un lieu dans la région qui te tenait particulièrement à cœur, donc toi tu es de la Beige, on est d'ailleurs aujourd'hui à la Beige, dans ta mairie,
lequel ce serait? Ça peut être la Belge, ça peut être la région toulousaine, ça peut être complètement autre chose. Mais pour toi, ce serait quoi? Quand on est maire, le plus beau lieu, c'est forcément sa commune. Et donc ça sera automatiquement la Belge aujourd'hui. Je ne vais pas faire quelque chose, je ne vais pas faire une scoop. Mais de dire la passion que je peux donner dans cette commune, qui est si passionnante à des tas de sujets, le sujet économique, le sujet d'abord de la valeur qui est inculquée dans cette commune, et l'héritage que j'ai pu récupérer, notamment dans la qualité, avec la relation qu'on peut avoir avec ses habitants, mais aussi avec l'avantage qu'on a d'une commune structurée, et puis que je connais. Je suis arrivé à la Belge, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, je suis à la tête de cette commune. Je comprends que la vie de la commune, je l'ai connue, je la connais, je la construis, je construis son avenir, j'essaye, dans tous les cas, de donner une impulsion pour l'avenir. Et c'est plus que jamais passionnant, ça. Et donc, on peut pas imaginer donner de la Belge, qui est quand même un lieu phare pour même notre région Occitanie, avec sa zone, une des zones d'activité les plus importantes d'Occitanie, des éléments forts quand même pour notre territoire régional. Aujourd'hui, mettre une dimension et surtout une pérennisation pour l'avenir, c'est quelque chose pour moi qui est un enjeu majeur. Peut-être si tu pouvais nous vendre la Belge en 2 mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur ta belle commune? Mais c'est la traduction de la modernité et de l'innovation. Mais l'innovation aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on parle d'innovation, on le met dans tous les sens du terme, et on l'évoque assez souvent, et il n'y a pas un grand intérêt à évoquer cette notion. Mais à la Belge, c'est une vraie innovation. Parce que la Belge, c'est la commune qui a connu une zone d'activité, une des premières zones d'activité de cette dimension sur le plan national. C'est la commune qui a connu la première intercommunalité de France, puisque mon prédécesseur a construit la Belge et a inventé l'intercommunalité, le Sicoval étant la première intercommunalité. Donc l'innovation, elle est vraiment réelle à la Belge. Elle va être encore plus réelle avec l'arrivée de 2 métros sur une commune, sur une zone d'activité économique. La rareté et le côté exceptionnel de cette situation va faire qu'on doit inventer un modèle de vie sur la commune exceptionnel. Et ce modèle de vie exceptionnel, il doit aussi exister par rapport à l'histoire, de la proximité de ce village qui, dans les années 70, était un village de 500 habitants. Donc on doit se forger l'histoire avec ça, et c'est surtout cette histoire, ce bien vivre à la Belge qui existe et qu'il faut qu'on arrive à préserver, mais en l'offrant à beaucoup plus de personnes. Et ça, c'est un enjeu majeur pour moi. Je me gratte la tête et je m'arrache tous les cheveux, et Dieu sait qu'il n'en reste pas trop, pour justement imaginer ce devenir pour la Belge. Ok, merci. Et enfin, ma dernière question de cette première partie, ça serait si tu avais un film coupable, hein, lequel ce serait? Tu sais, c'est le genre de film qu'on apprécie particulièrement, mais qu'on n'a pas forcément envie de dire en public. Et bien là, c'est le moment de faire cette révélation. Si tu avais un film coupable, parce que ça te fait penser à un film en particulier quand je te dis ça. Non, les films en particulier, non. Alors, coupable, je sais pas si c'est un film coupable. Non, j'ai pas cette idée. Peut-être celui que je regarde assez souvent, d'ailleurs il est en 2 parties, c'est Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, avec Nous vivrons ensemble, je crois que c'est le deuxième. Ou Nous finirons ensemble, c'est pas Nous vivrons, mais Nous finirons ensemble d'ailleurs, le deuxième. Je trouve qu'il y a plein de valeurs autour de ces amis-là. Bon, il y a une amitié et une fidélité incomparables. Il y a aussi une solidarité entre eux qui est énorme. Et puis moi, je me retrouve bien dans mon cadre de vie. Je suis assez attaché à des amis forts, avec une amitié forte, une fidélité forte, une entraide forte entre amis. Et toutes ces valeurs, moi, je les retrouve beaucoup dans ce film. Donc, très souvent, je regarde le film. Il y a des moments tristes, il y a des moments hyper rigolos dans ces 2 films. Mais par contre, quand j'ai besoin de m'évader un peu, en général, je regarde ça. D'accord, ok. Bon, merci d'avoir répondu à cette première partie. On va passer à une partie un peu plus sérieuse, la partie politique, parce qu'on est quand même là pour parler de politique. Donc, pour rappel, tu es donc élu régional depuis ce mandat. Donc, tu es président d'Occitanie Europe, c'est en quelque sorte ta délégation. Tu es maire de la Beige, réélu haut la main en 2020. Tu es vice-président au SICOVAL en charge de l'économie.
Tu es aussi membre du bureau exécutif au Parti radical de gauche. Pour toi, quelle est ta mission en tant qu'élu régional à Occitanie-Europe, par exemple, les liens que tu pourrais faire entre la strate européenne et la strate communale, qui semblent quand même être des strates super éloignées, mais pas tant que ça, je pense que tu vas pouvoir nous en dire un mot, et aussi sur peut-être plus largement ta vision du rôle de l'élu. Elle est intéressante la question et elle est passionnante et je ne sais pas si ça va prendre un quart d'heure, mais il faut que je fasse une synthèse parce que sinon on ne va pas y arriver. Il faut peut-être commencer par la genèse du démarrage de mon ambition politique, même pas d'ambition, c'est mon intégration dans le milieu politique. D'abord, moi, je n'avais aucune vocation au départ à me lancer dans un projet politique et même à gérer une commune, puisque je suis arrivé en 2014 sur une équipe où je voulais à un moment accompagner un maire dans sa mission de maire et voir comment on gérait une commune. Et de là, des étapes ont fait que l'histoire a fait que finalement, je me suis pris de passion pour ce sujet, et deux, on m'a donné l'opportunité de pouvoir le faire. Et dans des thématiques qui étaient plus adaptées à ce que je faisais au quotidien, notamment sur le plan économique, puisque j'étais en charge, j'étais directeur de plusieurs sites, et donc il y avait cet intérêt à concilier un petit peu, et peut-être amener ce regard un peu différent aux politiques. Et c'est d'ailleurs toujours ce côté que je conserve, c'est de dire, ayons les pieds sur terre, soyons réalistes et soyons surtout attachés à la réalité pour pouvoir offrir notre projet comme quelque chose de réel. Et on l'évoquait tout à l'heure avec le petit prince. Ça fait penser à Michel Crépeau aussi. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, hein. Voilà. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison en évoquant ce sujet. Et donc, d'ailleurs, c'est d'ailleurs les valeurs que je rejoins aussi dans le parti dont je suis fier de la représentativité et des idées qu'il porte. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai toujours voulu conserver, et je conserve encore aujourd'hui, un pied dans l'activité professionnelle, parce que je pense qu'il est nécessaire pour nous d'être sur le terrain aussi et de connaître ce que c'est que la vie professionnelle. Et il me paraît essentiel d'évoquer ça parce qu'au-delà de ça, après, ben, je me suis dit, à quoi tu vas servir en politique? Et finalement, je partais d'un historique et d'un héritage avec un excellent politicien jusque-là, Claude Dussert, qui a été mon mentor quelque part, celui qui m'a éduqué et qui avait par sa vision, par sa volonté et son ambition créé des choses exceptionnelles. Pour autant, j'arrivais avec peu de connaissances du milieu politique et il y avait à inventer quelque chose. Il y avait à inventer quelque chose, mais avec mon propre ressenti personnel. Et ce ressenti personnel, pour moi, c'est qu'on soit proche des habitants en matière de politique et qu'on comprenne et que les gens comprennent ce qu'on fait. Et cette valeur-là, c'est ce que j'articule tous les jours autour de ma commune, avec cette proximité. Ce qui est le point phare de ma mission, c'est de rencontrer les habitants de la commune, de les rencontrer dans ce bureau, de les rencontrer à l'extérieur, de garder ce lien avec eux pour comprendre d'abord et leur expliquer ce que je fais. Ça, c'est la première, cette notion de proximité, et qui est d'ailleurs une notion que j'ai excessivement retrouvée dans les valeurs que porte Carole Delga. Carole Delga, c'est la présidente de région qui a cette notion de proximité plus que jamais forte avec le terrain, avec son territoire de naissance, avec cette ambition, alors même qu'aujourd'hui elle est sur des sujets excessivement importants. On sent bien que la notion de terrain et la notion de proximité, c'est essentiel. Et puis c'est la même que j'ai. C'est la même que j'ai. Mon planning, mon agenda résonne au quotidien sur le terrain. Et ça, je ne veux pas le louper. Je veux avoir cette proximité dans le cadre de ma mission de vice-président en charge du développement économique. C'est la mission que j'ai de proximité et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Je suis avec eux, je leur explique. C'est la mission que je veux avoir à la région aujourd'hui, et notamment la mission qui m'a été donnée et confiée en tant que président d'Occitanie Europe, c'est faire découvrir, expliquer ce que c'est que l'Europe et expliquer aujourd'hui ce qu'est aussi l'avantage qu'a l'association Occitanie Europe dans le maillage régional.
Et c'est ces missions-là qui, au quotidien, doit être celle de nous élus. Euh, on sera jugé à un moment sur un projet qu'on a, bien sûr, une ambition qu'on a, mais la meilleure des ambitions, c'est celle de l'expliquer, de le faire comprendre, de faire adhérer les gens. Et pour ça, il faut être proche d'eux et discuter comme eux. Et avoir le même discours qu'eux, et pas un discours très très éloigné, ou peut-être avec des incompréhensions qui vont créer à un moment des clivages. Donc dans nos missions, je pense, s'il y a un seul mot, la mission qui est celle de l'élu, c'est la proximité. Et a une valeur, c'est celle de la mission pour l'avenir. Et ça, celle-là, c'est la primordiale. Après, tout le reste, c'est créer le climat pour que ça se passe bien. Non, oui, c'est sûr. Et puis tu parles d'une mission de proximité. Et c'est vrai que toi, bah, tu le fais tous les jours dans tes fonctions de maire, d'élu régional. Et notamment du coup avec ta présidence d'Occitanie Europe. C'est vrai que pour les gens, ça peut paraître très loin l'Europe. En quelque sorte, ça l'est. Mais en fait, il n'y a rien de plus concret sur les territoires que la présence de l'Europe. Et je pense que c'est ce que tu vas t'efforcer à faire au quotidien. L'Europe, c'est nous, hein. C'est c'est simple à dire, mais l'Europe, c'est nous. Les avantages que peut amener l'Europe, c'est important. Enfin, on ne parle pas de la valeur essentielle, à mon sens, de l'Europe, c'est quand même la paix. Mais tous les engagements, toutes les valeurs et tous les avantages, notamment financiers, qui peuvent être apportés à la région Occitanie, et les régions de façon plus générale, sont articulées autour de l'Europe. Donc, à un moment, cette dimension et cette strate européenne est importante. Elle doit être comprise, et peut-être qu'elle n'est pas suffisamment. On le voit notamment au moment des élections. La plus grande abstention, même si aucune élection aujourd'hui fait rêver, ce qui est un problème d'ailleurs. Il faut se poser la question, pourquoi on ne fait plus rêver dans des élections? Peut-être cette notion de perte de proximité, d'explication avec le terrain. Mais encore plus à l'Europe, où là, les députés européens ont du mal à un moment à afficher vraiment la réalité de ce qu'ils amènent, alors qu'ils amènent quelque chose d'essentiel et qui est essentiel pour des tas de sujets, et notamment pour les sujets de notre région. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de Merci à répondre toi, à ces questions. Merci de nous avoir accueillis dans ta mairie à la Belge, dans ton bureau. avec grand Je plaisir. vois un drapeau Occitanie, un drapeau de l'Europe et un drapeau de la France. Donc les C'est le trois sont résumé de ce qu'on représentés. a dit. C'est ça, c'est le très bon résumé. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos, les 17 autres vidéos sur notre chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast afin de découvrir du coup les 17 autres élus. Et encore une fois, merci Laurent. Avec plaisir. À bientôt.